Mesdames et Messieurs les élus des agglomérations du Grand Annecy et de la commune nouvelle d'Annecy, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations patriotiques, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers amis. Comme chaque année, à cette date anniversaire de la proclamation de la Deuxième République espagnole, je vous retrouve face à ce monument pour rendre hommage à ces combattants de la liberté qui ont si brillamment contribué à la libération de la France, à rétablir la République et à restaurer la démocratie. La Deuxième République espagnole fut proclamée le 14 avril 1931, et cela sans aucune effusion de sang. À son programme, progrès social et démocratisation, notamment réforme agraire, protection sociale, instruction publique, séparation de l'Église et de l'État, droit de vote des femmes, respect des cultures et des libertés régionales. Sa constitution est adoptée le 9 décembre 1931. Toutes ces réformes se heurtent bien sûr aux propriétaires terriens et aux tenants du pouvoir. Mais pour ceux qui ont faim, la République, c'est l'espoir. L'intérêt des masses populaires pour ce programme, l'aspiration à plus de justice et de liberté, provoquèrent un bouillonnement politique et culturel sans précédent en Espagne. Les nostalgiques de la monarchie fondent la phalange. Il y a affrontement entre le Front populaire et le Front national. Les émeutes éclatent. Le 18 juillet 1936, c'est le coup d'État du général Franco depuis l'Afrique du Nord. Ce soulèvement des troupes rebelles a été concerté et préparé avec les puissances fascistes étrangères. Franco a la confirmation du soutien d'Hitler et de Mussolini. Nous pouvons dire que la Deuxième Guerre mondiale commence le 18 juillet 1936. En effet, quelques jours avant le 18 juillet, 10 bombardiers Savoie Marchetti de la Regia Aeronautica Italiana décollent d'une base de Sardaigne en direction de l'Afrique du Nord, afin de soutenir les troupes rebelles. Et le 18 juillet, c'est le pont aérien des avions Junker allemands qui permet aux troupes rebelles, cantonnées en Afrique du Nord, de traverser le détroit de Gibraltar pour se positionner dans la péninsule. Les avions ne suffirent pas. Il fallut l'aide des bateaux allemands et italiens pour transporter les forces marocaines et la Légion étrangère. C'est une terrible guerre qui est déclenchée contre la République. L'armée républicaine, aidée du peuple, va lutter héroïquement durant 3 ans. Mais elle sera vaincue, abandonnée qu'elle fut par les démocraties européennes qui appliquèrent la politique de la non-intervention. Ainsi succombe la Deuxième République espagnole. La République vaincue, c'est l'exode vers la France. Femmes, enfants, vieillards et combattants républicains traversent les Pyrénées dans la misère, le froid, la neige, en ce début de février 1939. Tous ces réfugiés, 500 000, sont concentrés dans des camps d'internement au sud de la France. Pour désengorger ces camps, le gouvernement Daladier crée les compagnies de travailleurs étrangers qui sont mises à la disposition des armées. Les ex-combattants républicains sont incités à s'enrôler dans la Légion étrangère ou les bataillons de marche. Cependant, dès que le péril nazi s'abat sur la France, ils vont être au premier rang dans les combats antifascistes, dans l'armée et la résistance, au coude à coude avec leurs camarades français. Déjà à la campagne de Norvège, avec la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, 900 Espagnols participent à la prise de Narvik. Puis, avec les forces de la France libre, ils vont être sur tous les fronts. Dans chaque combat, ils se sont distingués par leur action héroïque. À Bir Hakeim, avec le général Koenig, leur exploit entre dans la légende. Ils seront dans l'armée de Delattre de Tassigny à la campagne d'Italie. L'historien Jean-Louis Crémieux-Brilac, dans son ouvrage La France libre, relate la libération de Paris.
Je cite un passage. La deuxième DB a reçu son lot de républicains espagnols, regroupés pour la plupart sous les ordres du capitaine Drone, la 9e compagnie de marche du Tchad, qu'on appelle la Nueve, parce que la langue usuelle est l'espagnol. La Nueve, avec ses jeeps, ses chars, ses half-tracks, ses 130 hommes, guidés par un habitant d'Antony, se faufile jusqu'à Paris. Puis, par un itinéraire contourné, elle atteint la place de l'Hôtel de Ville où elle hisse le drapeau français. À la grande horloge, il est 21h22. Drone dispose ses véhicules en demi-cercle pour protéger le bâtiment. Par radio, il rend compte. Mission accomplie. Autour de lui, la Marseillaise retentit. Fin de citation. C'est ainsi que tous les chars entrés dans Paris cette nuit-là portaient les noms d'innombrables batailles de la guerre d'Espagne. Belchite, Teruel, Ebro, Madrid, Guadalajara, Guernica, Brunete, etc. Et étaient pilotés par des équipages de républicains espagnols. Après Paris, avec la Nueve, en avant-garde, la deuxième DB continua sa course sur Strasbourg, puis s'empara du nid d'aigle de Hitler à Berchtesgaden, avant de foncer sur Berlin. Sur les 130 hommes qui composaient la Nueve en partant de la Normandie, 17 sont arrivés à Berlin. Les républicains espagnols n'ont pas été moins présents dans la résistance intérieure. Ils se sont battus dans les différents maquis à côté des Français tout au long de l'occupation. En Haute-Savoie particulièrement, ils ont eu un comportement exemplaire. Aujourd'hui, nous rendons un hommage solennel à la mémoire de tous ceux qui, au prix du suprême sacrifice, ont permis la libération de la France et le triomphe de la démocratie face à la barbarie nazie. Claire Gomez, arrière-petite-fille de Angèle Ségura, rescapée des Glières, section Hébro, et Julie Rossic, arrière-petite-fille du commandant Miguel Vera, chef des Espagnols aux Glières, rescapé des Glières, vont donner lecture du texte et du poème inscrit sur le pupitre présentant le monument aux Espagnols. Les républicains espagnols dans la résistance. De 1936 à 1939, la guerre d'Espagne est le funeste prologue de la Deuxième Guerre mondiale. La République espagnole succombe devant l'agression fasciste de Franco, soutenue par Hitler et Mussolini. Des milliers de réfugiés affluent en France, souvent accueillis dans des conditions misérables. En 1939, l'Europe s'embrase. Nombreux sont alors les Espagnols qui s'engagent dans la Légion étrangère. Dans la débâcle de 1940, ceux qui sont faits prisonniers sont déportés à Mauthausen. D'autres, en France, ont rejoint des compagnies de travailleurs créées pour effectuer des travaux routiers ou forestiers. Le 20 septembre 1940, 3 de ces compagnies arrivent à Annecy. Bientôt, leur chef se rapproche de la résistance qui s'organise. Le 1er février 1944, un groupe important rejoint le plateau des Glières à l'appel de Tom Morel. 2 sections sont formées, Hébro et Renfort Hébro. Soldats aguerris, disciplinés et loyaux, ils sont de toutes les opérations, notamment de celle qui coûte la vie à Tom Morel, à Entremont le 10 mars. Lors de la dispersion, le 26 mars, il paie un lourd tribut dont témoigne le monument aux morts de Torrent et la stèle en mémoire du capitaine Angeau à Naves. Jusqu'à la libération du département par les seules forces de la résistance le 19 août, ils seront aux avant-postes. À la nécropole nationale des Glières de Morette, les croix marquées de 2 cocardes, l'une espagnole, l'autre française, témoignent de ce que ces Français, par le sang versé, sont morts pour la France et pour la liberté. Cimetière de Morette, Glières, 1944. Ils n'ont pas revendiqué d'autre privilège que celui de mourir pour que l'air soit plus libre dans les hauteurs et les hommes plus libres. Ils gisent maintenant, avec leur nom ou anonyme, au pied des Glières et face à la roche pure qui contempla leur sacrifice. Hommes d'Espagne, parmi les morts de la Haute-Savoie, ceux-là ont lutté pour leur lumière visible, leur sol ou leurs enfants,
mais vous pour l'espérance simplement. La neige dure encore prodigieusement, vivante dans l'air même où mourir fut un pur acte de foi ou de survie. Qui pourrait dire qu'ils sont morts en vain? Au ciel brisé et à la terre vide, au village d'Espagne, à Herbas, à Mula, à toutes les îles Baleares, à Mendivias, à Viñuelas, à Ambran, à Almunia, à Terracampe, à Tembleque. Je rends le nom de leurs fils. Félix Belloso Colmendar, Patricio Roda, Gabriel Reynés, o Gabi, Victoriano Ursúa, Pablo Fernández, Avelino Escudero, Paulino Fontava, Florian Andújar, Manuel Cor Moraleda. D'autres dorment peut-être sous une croix nue, très loin de leur pays, de leur mémoire, là où tous les morts sont un corps unique, ardent. Chair qui est la nôtre, parole, histoire nôtre que nous n'avons pas vécue, et sang sonore de la liberté. 2 gerbes vont maintenant être déposées les unes après les autres devant le monument. La première gerbe est déposée par M. Ludovic Banet, maire adjoint de la commune déléguée d'Annecy, accompagné de M. Antoine Carré, maire adjoint de la commune déléguée d'Annecy. La seconde gerbe est déposée par M. Miguel Vera, président de l'amicale de la résistance espagnole, accompagné de M. Gérard Métral, président de l'association des Glières, et des 2 jeunes filles, Claire et Julie, qui ont procédé à la lecture du pupitre. Aux morts.